Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. My name is Katrina Campos-Arconi-Stubbs, and I'll be your moderator today. Je suis votre modératrice aujourd'hui. Thank you for joining today's media availability on trial running of the O-Train Line 2 and 4. Merci de vous joindre à nous pour cette point de presse sur la période de rodage pour les lignes 2 et 4 de l'O-Train. Our media availability is available in French or English. If you would like audio interpretation, please click the interpretation globe icon at the bottom of your menu and select your preferred language. You can ask your questions in the language of your choice. As a reminder, this meeting is being recorded. Ce point de presse est disponible en français ou en anglais. Si vous souhaitez bénéficier d'une interprétation audio, cliquez sur l'icône de globe d'interprétation dans le menu du bas, puis sélectionnez la langue de votre choix. Vous pouvez demander vos questions dans la langue de votre choix et cette réunion est enregistrée. Our media availability, once again, will include opening remarks from Renee Amilcar, General Manager of Transit Services, and Richard Holder, Director of the Rail Construction Program. Le point de presse aujourd'hui comprendra des remarques préliminaires de Renee Amilcar, Directrice générale Service de transport en commun, et de Richard Holder, Directeur Programme de construction de TLR. I will pass things over now to Renee. Je vais maintenant passer la parole à Renee. Merci beaucoup, Katrina. Bon après-midi, tout le monde. C'est vendredi ensoleillé. Nous sommes bien contents. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today. Alors, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Une fois de plus, je suis accompagné de Richard Holder. Et hier, TransitNext a atteint un taux de ponctualité quotidien de 99,4%. Richard parlera en détail des résultats d'hier. Je voudrais parler néanmoins de l'importance de relever les défis au cours de la période de rodage. Notre équipe a soigneusement préparé le lancement de ce nouveau système. Les années de planification sont mises en pratique par nos équipes opérationnelles chaque fois que nous rencontrons un problème avec un train, un aiguillage ou un composant clé de notre système ferroviaire. Aucun système ferroviaire n'est parfait néanmoins. Il est normal de rencontrer des difficultés. La période de rodage nous permet d'améliorer notre connaissance du système et de mettre en pratique les procédures prévues. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, cela nous permet de mesurer la rapidité et l'efficacité avec lesquelles nous pouvons régler ces problèmes. Nous voulons relever ces défis maintenant afin de mettre véritablement le système et nos équipes à l'épreuve. Au fur et à mesure que nous surmontons les difficultés, nous affinons nos réponses afin de réduire l'impact sur les clients à l'avenir. Nous continuerons à relever les défis tout au long de la période de rodage dans le cadre de notre engagement en faveur de l'amélioration continue. Comme la fin de semaine dernière, nous continuerons à publier les résultats quotidiens sur notre site Web. Lundi, une note résumant les résultats de la fin de semaine sera communiquée au Conseil. Notre équipe vous rencontrera à nouveau lundi pour discuter de ces résultats. Pour conclure, j'aimerais vous remercier tous, nos partenaires médias, de vous joindre à nous chaque jour. Nous sommes heureux de constater que vous partagez notre enthousiasme pour le lancement de cette nouvelle ligne de le O-Train. Notre équipe a mis en œuvre de nombreuses leçons apprises. Nous comprenons le rôle important que joue la transparence dans ce processus et dans l'établissement de la confiance dans notre système de transport en commun et dans notre équipe également. Notre travail n'est pas terminé néanmoins et nous continuerons à placer la barre très haut pour assurer la plus grande transparence et responsabilité. Nous espérons que ces efforts proactifs ont permis de vous permettre de mieux comprendre le rôle important que joue la période de rodage pour fournir un système ferroviaire sûr et fiable. Merci René and good afternoon. Alors, bonjour. Alors, bon vendredi. Le rapport d'aujourd'hui portera sur le rendement pour le jeudi 17 octobre. Comme René vient de mentionner, le taux de ponctualité de TransitNext pour la journée d'hier était de 99,4%. Cela porte la moyenne mobile sur 14 jours à 99,5% et signifie qu'il reste au moins 3 jours pour atteindre l'objectif de 98,5% sur une moyenne mobile de 14 jours.
Hier, Transit Next a manqué de trajets, ce qui a eu un impact sur sa ponctualité. Les 2 trajets manqués étaient attribuables à des problèmes rencontrés plus tôt dans la semaine. Le train qui avait connu un problème de capteur de vitesse avait été réparé pendant la nuit. Mais pendant les vérifications de pré-départ, on a détecté de nouveaux problèmes. Le problème a été réglé pendant la journée et le train a été lancé pendant la journée. Transit Next a rapidement remplacé ces véhicules, mais ça a entraîné 2 départs tardifs des gares terminus. Je voudrais répéter ce que René a dit sur l'importance de cette phase de période de rodage. Ça nous donne l'occasion de combler les lacunes de nos procédures et nous prépare à régler ou à prévenir efficacement des problèmes à l'avenir. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à Katrina pour vos questions. Merci, Richard. Je vais maintenant inviter chaque organisme de presse par ordre alphabétique à poser des questions. Nous allons commencer par Ted Raymond at CTV. Ted Raymond de CTV. Bonjour, m'entendez-vous? Oui, on vous entend bien, merci. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse ma question. Ma question porte sur la vitesse à laquelle les problèmes vécus pendant les 11 derniers jours ont été réglés. Je sais que vous avez été confronté à plusieurs enjeux en cours de route. Pourriez-vous parler de la vitesse finalement du travail des équipes pour régler ces problèmes? Et qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir? Il me ferait plaisir de répondre à cette question. Pour commencer, en termes généraux, je pense qu'on pourrait dire que l'équipe d'entretien, les techniciens de TNX ont réagi très rapidement, tout comme les conducteurs dossiers transpo et le membre du personnel au centre de contrôle. Alors, nous avons pu réagir à des questions très rapidement, donc on a pu éviter un impact sur le service. Et c'est pour cela que le rendement qu'on voit jusque-là sont très, très bons au quotidien. Alors, je dirais que toute la formation, toute la préparation de travail sur la préparation de préparation et sur les exercices pendant des mois, finalement, font leur preuve. Tout cela et nous permet finalement de régler les problèmes rapidement parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des enjeux après le lancement du service. Et comme René Amilcar a dit dans ses remarques liminaires, il s'agit de la vitesse de résolution de ces problèmes. C'est ça qui est important pour les passagers. Merci beaucoup. Ma question suivie est la suivante. Dans la même veine, est-ce que vous avez appris des leçons de la ligne de la Confédération? Est-ce que vous pouvez finalement appliquer les leçons à la ligne Trillium? Je sais qu'il y a des différences entre les 2 lignes, mais comment est-ce que vous pouvez appliquer les leçons que vous avez apprises pendant les 5 dernières années sur la ligne de la Confédération? Sont-elles appliquées maintenant pour la ligne Trillium? Alors, je vais commencer. Alors, tout d'abord, l'enquête publique. Nous avons mis en œuvre toutes les recommandations découlant de cette enquête publique. Un bon exemple de cela, nous avons dit à plusieurs reprises que nous n'allions pas lancer la période de rodage si on n'était pas prêt. Mais on a également fixer des attentes. On sait que ce n'est pas un système parfait, ça n'existe tout simplement pas nulle part. On avait 2 semaines avant la période de rodage. Alors, pour faire les derniers ajustements pour qu'on puisse régler les problèmes qui risquaient de surgir parce que les mêmes problèmes risquent de finalement se produire après le lancement du service aux passagers. Et je dois dire que c'est vraiment la vitesse finalement pour régler les problèmes
et ça limite l'impact sur les passagers. C'est vraiment l'élément le plus important. Et en même temps, quand on a décidé de passer à la période de rodage, c'est parce que on n'avait pas constaté de gros problèmes jusque-là. On a réglé tous les problèmes qui s'étaient produits jusque-là. Il nous reste 2 jours, mais je me croise les doigts et je touche du bois finalement. Je pense que tout ira bien. Merci. Charles-Antoine Gagnon, le 3. Je suis correct, pas de questions. Merci. Merci. We'll move on to Blair Crawford at the Ottawa Blair Citizen. Crawford du Ottawa Citizen. Une question pour Richard. Je devrais le savoir, mais pourriez-vous me dire combien de trains circulent sur la ligne Trillium? Est-ce que tous ces trains ont-ils circulé sur la ligne pendant cette période de rodage? Merci de poser cette question. Nous avons 7 Stadler. Ce sont les nouveaux trains qui ont été achetés pour ce projet de prolongement. Alors, ces trains circulent sur la ligne pendant 2 hivers de suite. Ensuite, il y a les Alstom Lint, il y en a 6. Alors, on les a achetés dans le cadre du projet de prolongement 2014-2015 et ces trains circulent également sur la ligne pendant plusieurs années. Nous avons 13 trains qui sont disponibles et nous les faisons circuler tous pendant la période de rodage. Deuxième question que j'aimerais vous poser, si tout va bon train et si la période de rodage prend fin lundi soir, alors les 7 jours de décès commencent-ils tout de suite après? C'est une bonne question. On préférerait finalement parler plutôt de ce qui va se produire après cette période de rodage quand on y sera. C'est notre intention. Notre intention est finalement de lancer cette période de 7 jours, mais on va pouvoir vous en dire plus quand on va vous faire rapport sur la période de rodage et on va vous parler des prochaines étapes. Merci beaucoup. La prochaine, c'est Catherine Fortin à TVA. Oui, bonjour. Ma question est pour René Amilcar. En fait, j'aimerais savoir si c'est possible de résumer votre commentaire, mais en français. Lequel? Le premier, votre commentaire quand vous avez ouvert tantôt. Ah, d'accord. Oui, pas de problème. Alors, au fait, j'ai mentionné que c'était qu'on est un fait, hein, les résultats jusqu'à maintenant, mais que l'idée de faire des essais, c'est des enjeux et de voir la capacité autant de Transit Next et OC Transpo, quelle est notre capacité de régler ces problèmes-là le plus rapidement possible pour limiter justement des impacts sur nos usagers. Donc, jusqu'à maintenant, on est très content parce que, au fait, on n'est pas venu en essai pour avoir toujours 100%, parce que toujours 100%, c'est beau, là, mais ça nous fait pas la main. Alors, on est content quand on voit on a 98, 99%. Donc, ça veut dire qu'on a eu des enjeux, on a été capable de mettre en pratique nos procédures, on a été capable aussi de mobiliser très rapidement les gens qui sont requis justement pour nous aider à remettre rapidement le service pour nos usagers. Et voilà, c'est ce que j'ai dit à peu près. Parfait. Puis, est-ce que vous pouvez répéter en français? Dans le fond, aujourd'hui, c'est une mise à jour pour les 14 jours. Il reste combien de temps pour qu'on puisse compléter cette phase-là? Alors, si tout va bien, il nous reste les résultats d'aujourd'hui, vendredi. Il va nous rester demain, samedi et dimanche. Alors, si tout va bien pour les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, ça va vouloir dire qu'on va avoir atteint les 14 jours là, de moyenne qu'on recherche avec 98,5%. Donc, nous, lundi, vers cette heure-là, on va faire encore une conférence de presse pour vous expliquer les résultats qu'on a eus pendant ces 3 jours-là. Mais j'ai aussi mentionné là, que les résultats d'aujourd'hui puis les résultats de demain vont être sur notre site web pendant le week-end. Donc, vous allez pouvoir les avoir en primeur. Mais lundi, on va donner vraiment un résumé complet.
Et si jamais on a atteint notre objectif de 98,5 de moyenne des 14 jours, à ce moment-là, on va pouvoir vous dire comment ça va se passer pour les prochains jours. On veut aller vraiment une étape à la fois. Donc là, l'important, c'est d'aller chercher nos 14 jours avec la moyenne de 98,5 Et après ça, on va passer à l'autre étape. Là. Puis bon, on l'a déjà dit un peu, là, c'est 7 jours pendant lesquels OC Transpo va jouer vraiment avec le système. On va faire des diversions. On va faire des simulations d'urgence, puis ainsi de suite. Puis après ça, il y a plusieurs autres étapes là, que j'aurai l'opportunité de vous expliquer, bien entendu. Mais merci à vous. Okay. Merci, Catherine. And we'll go on to Shane Seguin at Railfans. Shane Seguin, Railfans, merci de répondre à nos questions. Ma question porte sur ce qui suit. C'est pour M. Holder. Hier, vous avez expliqué finalement que qu'un des trains, je ne me souviens pas des détails, mais le capteur de vitesse sur le train qui s'est dirigé vers Bayview finalement a connu finalement un problème. Ça a été corrigé. C'était vous parlez de quel train? C'était un train Lint au Flirt. Non, c'était un des Stadler Flirt quand on a fait rapport hier. Alors, la diagnostic, c'était que ce n'était pas un problème au niveau du capteur en tant que tel, c'était plutôt un problème de connexion. Alors, pendant la nuit, pendant la période d'entretien, pendant la nuit, alors le code erreur est disparu, donc le véhicule était prêt, mais quand on a fait les vérifications le matin, avant d'envoyer le train sur la ligne, il y avait une autre erreur qui est apparue. On a fait enquête. On a constaté qu'il y avait un problème avec le dispositif de relais. Ça a pris plusieurs heures à régler. Ensuite, on a relancé le train sur la ligne. Et aucun problème. Depuis, ma dernière question est très courte. Nous avons observé donc un seul train Cordia Lint qui circulait sur la ligne hier. Pourquoi un seul train et pas deux trains ensemble? Oui, je vais répondre à cette question. À cause de ce problème, comme mon collègue vient de vous expliquer, on a un train Lint qui était disponible. On a lancé le Lint sur la ligne. Ça nous a permis de rétablir le service. On ferait la même chose si on était après le lancement officiel de la ligne. Merci beaucoup. CBC, avez-vous une question? Je ne vois pas de nom. Sorry, I was on mute. This concludes our media J'étais en availability mode sourdine. today. Ceci conclut le point de presse aujourd'hui. Thank you, everyone.